soir, les amis, pour la première de la saison 5 de Popcorn, on a le plaisir de recevoir un invité. Il est humoriste, il est comédien, il a été à la télé, puis sur la scène. C'est un peu un touche-à-tout qui est drôle, qui est hyper talentueux. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est Panayotis qu'on reçoit dans Popcorn. Bravo. Salut Pana, ça va et toi? Bienvenue. Incroyable. Merci de me recevoir. Ça disait il est beau aussi, mais c'est vrai. Mais non, honnêtement, c'est un plaisir. C'est pareillement. première fois qu'on se voit. Ouais. Installe-toi, on découvre. J'ai mis 8 minutes à m'installer. Ouais, parfait. Non mais en vrai je comprends, première fois qu'on se voit et c'est vrai que je suis ce que tu fais depuis hyper longtemps parce bien. que ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur internet et c'est vrai que toi tu as commencé aussi très très jeune, tu es passé par Vine, on va dire la base internet YouTube, etc. La télé aussi et ça me fait trop plaisir de pouvoir t'avoir ce soir, donc ça me fait bienvenue. trop plaisir, merci beaucoup, merci. Honnêtement, un bonheur, on va parler un peu de tout, de toi, etc. aussi pour te présenter parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui parfois ne te connaissent pas encore. Bien sûr. Pour revenir, c'est vrai, un peu juste sur ce parcours, etc., je racontais, parce qu'on t'a vu dans quand même beaucoup de choses, t'as commencé très tôt. T'as commencé quand même dans un truc à 12 piges, ouais. De manière très déterre et assez surprenant, où à 12 ans, t'as une petite page Facebook, et toi, ton objectif, c'est d'aller interviewer des gros artistes, des grands... Monsieur Poulpe en fait partie quand même de exactement, bien sûr. Mais qu'est-ce que... Je m'étais fait faire des cartes de visite sur Vistaprint. C'est incroyable. Ouais. Raconte un peu pour les gens, etc. J'habitais à Bondoufle, qui est une ville qui, comme ça elle sonne, est chiante, mais qui était ma ville, que j'adorais, et je me faisais un peu chier, j'étais tout seul. Moi, je rêvais d'interviewer, de rencontrer des artistes. C'est ce qui me faisait vibrer, et donc je l'ai contacté, c'était un peu l'avènement de Twitter, de Facebook, etc. Donc on pouvait contacter d'un seul coup des stars, on avait cette impression de pouvoir écrire directement des stars. Et donc j'écrivais, je demandais des petites interviews, il y en avait comme Monsieur Poulpe qui était très sympa et qui me disait vas-y viens, on se capte à tel événement, tel truc, tu pourras me poser tes questions. C'est trop cool. Et je montais sur Paris en RER avec un de mes frères qui filmait, et je faisais des petites interviews. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, j'ai envie d'être artiste et pas de les interviewer. Et donc, j'ai essayé de passer de l'autre côté en faisant des petites vidéos humoristiques. Mais t'étais un bon intervieweur. À 12 ans, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. À 12 ans, en fait, le niveau était quand même très ouf. Tout le monde hallucinait et du coup, tout le monde se refilait le mot en se disant putain, il y a ce petit gars, il est vraiment fort, quoi. Ouais, c'est trop cool. J'avais des artistes qui me contactaient pour que je les interviewe parce que je trouvais incroyable. Les mecs qui m'écrivaient, tu peux faire une interview? Je disais, bah grave. Trop cool. C'est vrai que t'avais beaucoup de monde à l'époque. Hein, ouais. C'est hyper cool. Ça a été un peu le début, et à ce moment, du coup, tu te dis, ouais, vas-y, en fait, ce que j'ai envie, c'est potentiellement vivre aussi leur vie, etc. Est-ce qu'à l'époque, parce que ça doit peut-être être un peu plus tard, Vine et tout, non? Ouais, c'est quelques années plus tard. Ouais, c'est ça, et du coup, tu t'es dit, ça peut peut-être être le moyen, au moins, de commencer à créer, de commencer à faire des trucs. Ça s'est pas vraiment fait comme ça. Moi, j'étais pote avec Anis Rally, Anis sur Vine. Et puis, il m'a présenté Freddy Gladieux, Aurélien Prévost, toute une team de potes, en fait, et on vivait à peu près tous plus ou moins ensemble, en fait. On avait ce truc-là, il y en avait un qui avait un appart à lui, donc on allait chez lui, et puis je me souviens, moi, je passais une semaine entière chez Freddy Gladieux à l'époque, et j'avais genre 15 ans, tu vois. L'hygiène. Ouais, l'hygiène dégueulasse. Et c'était trop marrant quand on faisait des vidéos marrantes entre nous, on se tapait des barres, et puis après, de Vine, on m'a proposé de faire des essais pour la télé, et du coup, je suis allé à la télé, et je travaillais toujours avec Freddy Gladieux et Aurélien Prévost pour écrire les chroniques à la télé. Et donc, en fait, on a tous débarqué un peu à la télé comme ça. Ouais, c'était cette team que tu as emmené et tout. Mais c'est vrai que j'étais retombé sur le Vine. Je crois qu'à un moment, vous avez quand même fait record de France. C'était un Vine de Freddy, ouais. C'était un Vine qui avait fait genre 60 millions de boucles, ou je sais pas quoi. C'était incroyable. Et je suis retombé dessus. Je crois qu'on l'a, celui-là, celui-là du son. Et c'est vrai que ça, c'est 2015-16. Avec Salif. Ouais, j'étais très jeune et ouais, c'était quand les pickpockets redoublent d'efforts pour voler tes trucs. Mais ouais, et c'était vraiment cette énergie-là, quoi. Il y en avait un qui débarquait le matin et qui disait « Ah, j'ai une idée, venez, on l'a fait tous », et on passait 3 heures à Mais la période de Vine, elle était incroyable en termes de création digitale, c'était un truc de ouf. Hein. C'était fou, il y avait plein d'idées qui fusaient. Les plus gros créatifs, ils étaient sur Vine. Mais je t'en ai parlé parce que j'étais sûr, parce que j'avais vu les commentaires YouTube et tout de ce même Vine. C'est vrai que tout le monde est en mode quoi? C'était eux? Tu sais, genre en mode c'était Freddy, c'était machin. C'est vrai que ce truc-là, tu l'as forcément vu à un moment ou l'autre de ta vie sur Internet et tout le monde est en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Vine, c'était fou. Ouais, c'est vrai que ceux qui ont pas la ref, parce que c'est vrai que c'est qui a disparu entièrement. Ouais, c'est TikTok, mais juste c'était des vidéos de 6 secondes uniquement, c'était la règle. Et du coup, c'était 6 secondes. C'était 6, ouais. Tu pouvais pas dépasser, t'étais obligé de rester là-dedans. Je me demandais un peu, parce que c'est vrai qu'on parle, donc t'as un peu tout fait, parce qu'à un moment justement aussi, t'étais sur YouTube, t'avais fait quelques concepts, etc. Après, t'avais beaucoup participé avec la clique Multiprise. Comment, genre, tu te définis? Nous, je sais que parfois, on a un peu cette galère entre streamers, youtubeurs, machin et tout.
Nous, on dit créateur de contenu, tu vois, par exemple, ça englobe Ouais. un peu tout. Comment ça se passe, toi, quand tu dois te présenter et tout, Eh bah, tu dis de plus en plus, j'essaie de me mettre devant mon miroir et de me dire artiste. Tu es un artiste. C'est ce que je tente de me dire. Artiste. Bah. Peu importe où, je tente de faire des trucs artistiques. Je dis, de faire des trucs artistiques. Bah, pour l'instant, en vrai, ça a bien marché parce que c'est vrai qu'il y a eu le spectacle et tout. Et c'est vrai qu'un peu dans cette même logique où tu as un peu gravité à droite à gauche, est-ce que ça a été au fur et à mesure des opportunités, des rencontres où tu avais quand même un peu un plan de te dire, OK, depuis le début, que tu fais des vines, j'ai envie de monter sur scène, comment je vais pouvoir y aller? Est-ce que tu as un peu un plan global ou alors c'est vraiment très au feeling Un peu des deux, en fait. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'avais un bracelet et derrière, je me gravais. J'allais dans une petite boutique et je demandais au gars de me graver des mots-clés pour ce que je voulais vivre de genre dans 5 ans, tu vois, là où je voulais être dans 5 ans. Et puis quelques dépressions m'ont fait comprendre que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mais du coup, ouais, au début, j'étais très sur des ambitions précises et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire kiffer. Par exemple, j'ai fait 2 ans à la télévision en tant que chroniqueur et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi et que la scène m'intéressait plus. Et il y a Farid à l'époque qui m'a mis le pied à l'étrier pour monter sur scène et qui m'a dit il faut vraiment que tu essaies. Et donc j'ai fait de la scène et ça a fonctionné, j'ai fait mon spectacle. Et là j'ai écrit un nouveau truc, c'est un livre et je savais pas que ça allait être un livre. Donc je fonctionne plus maintenant au feeling, mais au début c'était très ambition man. Parce que ouais, là maintenant, un peu justement une nouveauté encore de plus avec le livre. La prochaine fois que tu mordras la poussière, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que ça, j'ai cru comprendre. Non. Bah putain, merde! On le voit là, le livre. En plus, je l'ai. Tu l'as? Mais je l'ai. Tu m'as dit ça en mode c'était genre tu l'as. C'est bien sûr que je l'ai, qui est sorti avec des petits marque-pages et tout. On va en parler pas mal de ce livre, mais c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'au début tu t'es pas dit ok, je vais écrire un bouquin. Non. C'était plus des trucs de notes, etc. Où tu as écrit un peu tout ce qui se passait dans ta vie, quoi. En fait, c'était pour dormir parce que je fais des grosses insomnies de porc. Et en fait, j'ai des espèces depuis tout petit, des boules d'émotions. Mais vraiment comme du magma qui sont à l'intérieur de moi. Et j'arrive pas à dormir, ça me rend fou jusqu'à ce que j'écrive et que ça sorte. Et du coup, j'ai toujours pris cette habitude d'écrire au fur et à mesure. Et là, je pensais que ça allait être le deuxième spectacle. Au bout d'un moment, je commençais à avoir beaucoup de feuilles. Et je me disais, mais ça va être un. Puis j'ai relu, il n'y avait aucune blague. J'ai dit, c'est pas un spectacle, je pense que c'est un livre. Et donc, j'ai commencé à écrire dans ce sens-là. Ça m'a pris 4 ans et j'ai fait le livre. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ça a commencé 2018 en gros, quand tu as commencé à jouer aussi. À peu près, ouais, vers 2018-2019. Ouais. Ok, d'accord. Et le titre, est-ce que c'est. Je me demandais un peu. Que tu mordras la poussière, oui. Ouais. Bah, en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un bar. En fait, c'est une espèce de vieux monsieur qui traînait tout le temps dans le bar dans lequel j'allais écrire quand j'habitais à Bastille. Et un jour, il a vu que j'allais de plus en plus mal, parce que je fais de temps en temps des grosses dépressions, et il a vu que j'allais de plus en plus mal, et il m'a offert des livres pour m'aider. Ce que je trouvais mignon, et je lui ai dit merci beaucoup. Et c'était genre Tintin au Congo. Ouais, exactement, c'est pour me détendre. Non, c'était des livres d'artistes dépressifs ou qui vont mal, etc. Et du coup, je lui ai juste dit merci beaucoup et il l'a un peu mal pris. Il m'a dit me remercie pas, c'est pas un cadeau en fait. C'est des livres, ça va t'accompagner. Et il m'a dit la prochaine fois que tu mordras la poussière, cowboy, je t'offrirai des chocolats. Et cette phrase, elle m'a tellement marqué. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait, la vie, c'est ça, c'est mordre la poussière, ne plus la mordre la poussière, ne plus la mordre. Et je me suis dit, c'est réconfortant de se dire que la prochaine fois que je mordrai la poussière, il y aura quelqu'un pour m'offrir des chocolats. Ça m'a fait du bien et je trouvais que ça collait bien pour un bouquin. L'explication est magnifique. Moi, je me demandais, parce que c'est vrai qu'on est sur un livre très intime, si c'était un peu pour toi l'envie d'ouvrir un peu une nouvelle carrière, d'écrivain potentiellement, ou alors plus de se dire, ok, j'ai besoin que ce magma, ça sorte et que ça soit un peu en forme, et repartir à zéro, faire un fresh start. Je t'avoue, j'ai vraiment mis du temps à comprendre que ça allait être un livre, encore plus de temps à aller voir des éditeurs pour leur proposer, et encore plus de temps à comprendre que ça allait sortir comme un con. Jusqu'à vraiment 2 semaines avant que ça sorte, je me disais que c'était le petit truc qui restait dans mon coin. Et en fait, moi, écrire, je vois ça un peu comme un territoire à conquérir. T'as une idée, t'as une vision, mais t'as pas la carte. Et puis, il faut que t'avances pas à pas, tu te foires, tu te prends des arbres, tu dois découper des trucs à la machette, et au bout d'un moment, t'as ton territoire. Et ce qui est très dur, c'est qu'à un moment, tu l'as et tu te dis, est-ce que je le fais visiter à d'autres gens, en fait? Et ce moment-là, il était très, très dur pour le livre. Je savais pas. Donc, moi, je me positionne pas en tant que est-ce que je serais écrivain, est-ce que je serais. Je me suis juste dit à un moment, je sens qu'il faut que d'autres gens visitent ce territoire que j'ai mis du temps à conquérir. Et les gens le lisent en ce moment et c'est hyper bizarre et à la fois hyper touchant parce que je reçois plein de messages. Je me sens mi-chanceux, mi-apeuré. C'est très étrange, mais je sentais qu'il fallait que d'autres gens voient ce territoire. Bah, alors moi, je l'ai lu.
Je t'avais envoyé un message il y a quelques jours en disant j'ai peur de le lire, mais donc je l'ai lu. Et c'est vrai que c'est très intime et il y a beaucoup de toi. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je te connais, du coup, j'ai l'impression de mieux comprendre et tout. Et je me suis senti vachement plus proche de toi. Et du coup, je me suis posé la question, c'est que donc là, j'ai vu les chiffres des ventes, c'est un tsunami alors que ça sort officiellement demain, c'est ça? Non, c'est sorti il y a une semaine. Il y a mais une on semaine commence déjà. la promo là. Donc là, je crois qu'il il est comprends rien. déjà best-seller, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et en fait, je me demandais, pour l'instant, vu que tu commences la promo aujourd'hui, le seul truc qui a filtré de ton livre, c'est il déballe tout, en gros. Grosso modo, c'est un peu la seule information qui est sortie de ça. Comment tu vis ce truc-là que, avant même que tu aies commencé à vraiment dire ce qu'il y a dedans et qu'il y ait juste l'info de il déballe tout ce qu'il est et qu'il y ait autant de gens qui l'achètent, comment tu vis ce truc? Bah, je vais pas te mentir, c'est un peu particulier. C'est très bizarre, ouais. Parce que j'ai pas l'impression de tout déballer. Moi, j'ai l'impression que j'avais une histoire à raconter. Je me pose pas la question quand j'écris, est-ce que je me mets trop à nu, est-ce que c'est dangereux, Et d'ailleurs, ce livre parle beaucoup de gens autour de moi, donc, mais sans les nommer évidemment, et ça reste un prisme, donc ça reste une histoire que quelqu'un raconte, de choses qu'il a vécues qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies, mais en tout cas c'est des ressentis. Et donc j'ai fait lire à tous les gens autour de moi pour leur dire si jamais il y a quelque chose qui te dérange, tu me dis, je le modifie, on en discute, et personne m'a rien dit. Et donc ça m'a conforté dans cette idée que voilà, j'avais raconté l'histoire qu'il fallait que je raconte et que j'avais pas fait de faux pas. Et c'est très étrange d'avoir à peine posté la 4e de couverture que j'ai vu qu'il y avait plein de précommandes de trucs. Ouais. En fait, je me suis senti un peu dépassé par le truc. C'est comme s'il y avait trop de gens qui visitaient mon territoire d'un seul coup, en fait, qu'il y avait trop de gens. Mais d'un autre côté, c'est hyper touchant parce que le revers de cette médaille-là, c'est que je reçois tellement de messages d'amour et de bienveillance ça va aider plein de gens, ça c'est sûr. et juste avant, je faisais quotidien et à la sortie, il y a un jeune homme qui m'a dit tu m'as aidé à trouver des solutions pour ma dépression avec ce livre. Ça faisait plusieurs années que ça allait mal et là, grâce à ton livre, j'ai trouvé des solutions pour en parler autour de moi et ça va mieux. Tu vois, c'est pour ce genre de choses, pour faire écho que je me sens hyper chanceux en tout cas de pouvoir proposer ce livre. Et tu as eu un doute sur le... Parce que tout à l'heure, tu disais justement que ça avait quand même été dur, que tu n'avais pas réalisé tout de suite que ça allait être un livre, que tu allais le publier. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où tu t'es dit, est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que là, je vais pas arrêter avant que ça sorte parce que justement, il y a la possibilité que tout le monde ait accès à ce terrain, par exemple? Ouais, j'ai eu tellement de fois peur, j'ai fait des grosses crises de panique. Le jour où c'est sorti, je me suis levé avec ce sentiment quand tu as fait une bêtise et que tu te rends compte que c'était une bêtise. Je me suis vraiment réveillé avec ce truc de j'ai fait une bêtise. Et en même temps, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs, moi, que j'aime beaucoup et qui font du récit autofictionnel. Donc, ce que je fais, donc c'est un récit, mais ça parle d'éléments autobiographiques. Donc, c'est des éléments de ma vie que je mets en forme, que je lis entre eux, etc. Et j'en ai beaucoup discuté avec des gens que j'admire, qui, pour moi, écrivent des choses sublimes, qui sont dans l'autofiction, ce que j'ai envie de faire. Et donc, ça m'a aussi fait du bien de pouvoir discuter avec eux de ce moment où tu te sens un peu, voilà, où tu te sens dépassé, que les choses te dépassent. Mais c'est une nouvelle forme de stress nouveau parce que justement, tu as connu la scène, tu as connu un peu la télé, etc. Ça, c'est encore une nouvelle saveur de stress. Je sais pas si c'est positif. Je suis un junkie du stress, très bizarre. Ouais. Je tente plein de trucs. La scène, c'est un stress hyper bizarre aussi. Tu le connais aussi, je pense. Moi, j'ai ce sentiment-là avant de monter sur scène. À chaque fois, la dernière fois, ça m'est arrivé vraiment à l'Olympia, juste avant de monter sur scène. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu t'infliges ce truc? Pourquoi on s'inflige ça? Ouais. Pourquoi tu t'infliges ce truc? Et en fait, après, tu montes sur scène, tu racontes ton histoire et tu vois 2000 personnes rentrer dans ton histoire, se mettre sur une seule énergie, fusionner avec toi pendant 1h30. Et tu comprends pourquoi tu fais ça. Et j'espère que dans quelques jours, je vais avoir ça avec le livre, de sentir que, en fait, ça a accompagné des gens, ça a fait écho, comme moi j'ai pu lire des livres qui ont fait écho, et ce serait une chance inimaginable. Donc j'espère que ça va arriver. Sinon, juste, je vais peut-être rester dans ce sentiment-là de pendant quelques temps, je sais pas, mais en tout cas, je suis content. Mais vas-y, pardon, Poulpe. Non, Gigi, pardon. Je me permets. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas tout déballé justement dans ce livre-là. Est-ce que tu continues encore, tu vois, le soir? Est-ce que tu as toujours ces boules de maman que tu continues d'écrire et tu te dis, en fait, c'est peut-être une première étape aujourd'hui et derrière, peut-être en fonction de l'accueil de ce que ça va donner, tu vois, mais de dire, la prochaine étape, c'est peut-être encore plus me confier, j'ai encore des choses à dire ou aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que tu envisages, quoi. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage. Pour être honnête, j'ai vraiment l'impression que j'avais une histoire très précise à raconter. Le livre parle, le point de départ, c'est mon père qui nous apprend qu'il est malade. Et je raconte que ça m'a pas fait ressentir grand chose au début, en fait. J'ai ressenti une espèce de froid qui m'a fait peur, qui m'a effrayé de moi-même. Et la fin du livre, c'est plutôt sur la réconciliation avec le père. Donc il y a tout un trajet au niveau de la relation avec le père
et la dépression et la découverte de soi et de la sexualité. Et du coup, j'avais l'impression que c'était bouclé. Donc, ça fait quelques temps que je dors mal, mais j'écris plus. Juste, j'attends que ça passe, les insomnies. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'étais allé voir ton spectacle quand tu joues à côté de Montparnasse. Et en gros, justement, très lié à ton père, etc. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas eu la chance de le lire encore. J'ai pu lire quelques passages, etc. Et c'est vrai que c'est des moments très forts. Tous les gens avec qui je discute qui l'ont lu, c'est vrai qu'ils sont un peu tous unanimes sur le fait que c'est un peu bouleversant. Et je vois pas mal déjà de gens dans le chat juste à t'entendre parler, tu vois, qui ça donne envie. Parce que c'est vrai qu'on sent que c'est un vrai vécu et que tu y as mis pour le coup vraiment toute ton âme. Je me demandais un peu, il y avait quelques passages justement assez marquant, comme tu dis, il y a vraiment plein de prismes de toi que tu traites. En 2016, je crois que tu es chez Quotidien, je crois, un truc comme ça. C'est vrai qu'à ce moment, on peut se dire que c'est un rêve pour beaucoup de gens de faire ça, etc. Potentiellement même un peu en climax d'une carrière. Et toi, à ce moment, t'écris justement « Je ne serai jamais un grand artiste, ma vie sera sordide, pire, elle sera juste bof ». Tu nous le disais un peu sur la dépression, etc. Mais comment... Enfin, c'est violent, quoi, tu vois, cet écrit. Pour toi, c'est quoi être un grand artiste? Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment de déchirement, remise en question, peut-être? En fait, c'était une période où j'allais vraiment mal. J'ai découvert plein de choses sur moi et j'avais débarqué à la télévision sur casting, donc je débarque à 17 ans dans l'émission la plus regardée en France et c'est très perturbant parce que d'un seul coup, les gens me reconnaissent. Et puis surtout, c'est très bizarre de pas savoir qui tu es, mais que des gens sachent qui tu es. Il y a un truc très bizarre de se sentir paumé, mais en même temps regardé par tout le monde. C'était vraiment... pour moi, humainement parlant, c'était une période vraiment compliquée. Et il y a des événements vraiment horribles qui se sont passés pour moi à cette période-là, mais qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi. Et en fait, je sais pas, j'avais ce sentiment-là. Moi, depuis petit, j'avais envie, j'aspirais à une carrière artistique parce que c'était des repères pour moi, les artistes. Il y avait vraiment des artistes qui me permettaient de comprendre des choses, d'avancer. Je me sentais moins seul parce que j'étais très seul quand j'étais plus jeune. Et je voulais être un artiste. Et au fur et à mesure que j'entrais dans cette dépression, en fait, maintenant, je sais que je suis atteint d'une dépression qui s'appelle la dépression mélancolique, qui est une dépression, s'il y en a qui ont lu Yoga d'Emmanuel Carrère, c'est la dépression dont il parle dedans, qui est une dépression, c'est le plus gros type de dépression qui existe. C'est une dépression qui te fait... qui fait une grosse péjoration du futur, en fait. Plus rien n'existe, tout est trouble. Le passé est un poids horrible à porter et le présent est juste bof et horrible à vivre. Et t'as l'impression que tout va mal se passer. C'est une dépression paranoïaque. Et à cette période-là, j'étais persuadé que ma vie allait se terminer et que j'aurais juste été une pauvre petite personne à la télévision qui fait 3 blagues en tendant son micro, en étant en sueur parce qu'il panique, parce qu'il sait pas ce qu'il fout là. Et c'était horrible comme sentiment. Et c'est ça qui m'a fait aussi quitter la télévision. Alors que c'était une équipe fantastique, que j'ai adoré travailler avec eux. Mais j'ai quitté parce que je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait, c'est trop tôt, c'est pas possible. Et j'ai commencé la scène et j'ai écrit ce spectacle introspectif parce que c'était un moment où chaque dépression amène une grosse introspection. Donc c'était un moment où j'avais besoin de penser. Ouais, c'était une libération aussi, j'imagine, de pouvoir le sortir. Et en vrai, c'est vraiment hyper touchant. Et parce qu'on est sur Twitch, Pana. T'es déjà venu sur Twitch ou c'est la première fois? Tous les jours. Ah ouais. Non, mais en mode une émission. T'as jamais fait de. Oui, mais je regarde rien. Mais, Ah. De rien. Mais, Rien. t'as Ni sur Twitch, ni la télévision, ni rien. t'as entièrement le droit. Mais en tout Un cas, vieux monsieur. les gens mettent des cœurs et ça se sent qu'ils sont touchés. Et à quel point, justement. Des emojis, tu veux dire? Des J'ai le terme. un petit cœur qui Oh. circule de différentes formes. Voilà, c'est. Des smileys, c'est beau. Mais à quel point, justement, pour toi, le fait de savoir ce que tu avais avec un professionnel, etc., de savoir que tu avais une dépression, etc., ça t'a permis de démarrer un processus aussi pour aller mieux? Bah là, je suis en plein dedans. Et d'ailleurs, je commence à avoir des professionnels autour de moi, ce qui n'est pas bon signe. C'est comme quand une personne elle dit qu'elle a plusieurs chats, et en mode, ah, je sais pas si j'ai envie de passer une soirée avec cette personne. Mais je commence à comprendre en tout cas que c'est une maladie. Parce qu'avant, je me disais, putain, mais ça me fait chier, j'ai plein de trucs cool qui m'arrivent, pourquoi je me sens pas bien? Maintenant, je commence à comprendre que c'est une maladie, en fait. Comme plein de maladies, c'est un truc qui tombe dessus. Il y a des familles à calvitie. Je sais pas si t'en fais partie. Non, Mais non. moi c'est voulu. Hein. Vas-y, gars, Sujet. continue. Et il y a des familles à cancer, il y a des familles à dépression. Malheureusement, tu fais comme tu peux. Moi, ma grand-mère était atteinte de ça. Elle nous a quittés à cause de ça. Et je me rends compte que c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. En fait, comme toute maladie, il faut tenter d'apprendre à s'en sortir. Donc, je travaille dessus, comme je travaillerais sur un petit immeuble avec du béton et beaucoup de plans. C'est un vrai super livre. C'est un peu bizarre parce qu'on en parle sans vraiment en parler.
pour les gens qui découvrent le projet. Mais en tout cas, c'est un vrai super livre. Ça parle vachement, évidemment, de toi. Mais en fait, je pense que énormément de gens peuvent s'y retrouver dans ces 3 thématiques dont tu parlais. La relation au père quand on est un mec. Je pense que c'est un truc très particulier. Mais quand on est un mec, la relation avec le père, je pense qu'on peut se retrouver là-dedans dans ton livre. La dépression aussi. Il y a vraiment tous ces trucs-là. Et puis la découverte de sa sexualité, qui est aussi un truc qui va aider énormément de gens. Moi, je trouve que c'est un vrai putain de livre. Bravo. Mais du coup, comme c'est très sombre, globalement, je me demandais, en lisant ce livre, je me suis dit, mais du coup, là, en 2023, qu'est-ce qui te fait marrer ? Est-ce que tu as des recos marrantes ? Ouais, il est sombre, mais il est quand même lumineux vers la fin, normalement. Il est pas si sombre que ça, le livre. Non, t'as pas trouvé qu'il y avait des moments... Si. Il y a, tu appelles une éclaircie. Il y a une éclaircie à la fin. Il y a l'arrivée d'un personnage quand même qui m'aide beaucoup et qui me... Moi, je sais que quand j'ai écrit, c'est le moment où je commençais à aller mieux parce que j'ai dû relire le livre plein de fois, donc moi je vomis ce livre, évidemment, au bout d'un moment. Ah bah, oui. Mais vers la fin, j'avais l'impression de justement contrebalancer avec ce début qui était plus sombre. Mais ce qui me fait marrer en ce moment, moi je reste fidèle à mes potes. Je trouve que Freddy Gladieux sur Insta est celui qui me fait le plus marrer en ce moment. Là, je me refais tout Rick and Morty parce que je trouve que quand t'es en dépression, c'est trop bien. D'ailleurs, les créateurs sont en dépression. Qu'est-ce qui me fait marrer en ce Ça moment ? te laisse pas le temps de réfléchir. C'est que de la vanne. Waouh. Mais non, mais je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, des choses comme Rick et Morty te laissent aucun temps de répit. Et pour des gens qui peuvent avoir des troubles anxieux, paranoïaques ou quoi, parce que je l'ai vécu, ça prend ton cerveau et ça te laisse pas une seconde de répit pour penser à ces choses-là. Et c'est presque apaisant en fait d'avoir ce cerveau qui part dans tous les sens et de pas te laisser penser en fait. Ouais, il y a pas une pensée aussi qui te dit que tout va bien aller. C'est ce truc un peu énervant, genre mais ça va bien se passer. Il y a un truc de non, la vie c'est de la merde, mais on est tous dedans, donc autant. Tu vois, il y a une espèce de morale un peu tristoun, mais qui est belle en fait, une fois que tu l'acceptes. Non, ce qui me fait marrer en ce moment, je lis Fab Caro. Ouais. Je découvre d'autres livres que j'avais pas lus de lui, donc il a fait Le Discours que moi j'avais adoré, que j'ai lu plusieurs fois. Là, je suis en train de lire son dernier Journal d'un scénario, et je lisais Figurex cet été que j'avais jamais lu. Et si vous connaissez pas Fab Caro, c'est pour moi l'auteur, je pense, le plus marrant en France. Et donc ça me fait bien marrer. Ouais. Non, mais écoutez, en tout cas, si jamais la prochaine fois que tu mordras la poussière, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que de temps en temps, assez rarement, on parle de lecture ici. Non, c'était pas toi, pardon, Ava, je crois que tu nous avais présenté un peu des livres. C'est Ultia. C'était Ultia, excuse-moi. Confonds les Oh là là, femmes. je confonds les femmes. Super. Super, Bonne gars. rentrée, moi. Ça fait plaisir, ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est Fab Caro. Non, c'est Fab Caro. Mais c'était des BD, Fab Caro, je dis de la merde. Il a fait des BD aussi, ouais. Il fait BD des aussi. BD et des romans. Zai. Ah, Plus gros succès. Ouais. Ça disait ça, Ultia justement nous l'avait présenté, c'est dit très bel échange, beaucoup de gens justement qui déjà l'ont lu, c'est vrai, je vois des témoignages de gens à qui ça a parlé, etc., d'autres gens qui ont aussi envie de pouvoir découvrir ce livre, etc., et c'est vrai que on a parlé un peu des thématiques sans non plus rentrer dedans, parce que c'est vrai que tu peux pas juste aller sur un petit sujet ou l'autre, mais n'hésitez pas vraiment à l'acheter. Voilà, Sabéran qui nous dit ça donne envie de le lire. Écoutez, Il est disponible en ligne. En plus, le mec fait sa promo premier degré. partout. Il est autant en librairie que sur Amazon, que Il est sur la les Fnac. livres. Il est partout. Vous pouvez le lire. Il est en tout cas. audiobook, c'est doublé, c'est Oui. lu par Vincent Lagaffe, je crois. Exactement. Ouais. Et Ça rajoute texte- quelque chose. et texte pour le. Tu peux choisir la voix. Jean-Luc Exactement. Pour les effets On spéciaux. peut Pour les effets plaisir. spéciaux. Et comment ça marche là du coup pour toi? Là, tu as sorti le bouquin. En effet, il y a un peu de promo, etc. Même si j'ai compris que tu n'allais pas non plus faire l'intégrale, quoi. Est-ce que tu es dans un délire justement de réécrire peut-être? Tu as déjà commencé un prochain spectacle? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est. Là, t'as une série, là. Ouais. Ok. Qui sort, il y en a deux. Il y en a une dans laquelle je jouais pour Arte qui sort bientôt, qui Ouais. s'appelle De Grâce, et une que j'ai coécrite et co-réalisée qui sort bientôt sur Canal+. L'enterrement de vie de garçon, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Avec Farid, Jason Broker, Sadi Balkhalidé, Guillermo Guise et moi-même. Et Ok. donc, c'est une série un peu sur la masculinité d'aujourd'hui et des mecs qui se remettent un peu en question en groupe. Et j'aimerais bien faire un deuxième spectacle. Et ça prend du temps, il faut Beaucoup de choses monter après. Ouais. sur scène. Et on parlait de ton spectacle. Et de t'entendre en parler, je me disais, j'ai autant envie que pas envie d'y retourner en fait. Mais tu m'as. Bon, enfin, on en reparlera après l'émission. Mais tu m'as donné un super conseil, en vrai. Pour la tournée, Ouais, de ouf. Pour les mais c'est premières hyper parties. bizarre Ouais. de partir en tournée avec son Ouais. spectacle et d'aller jouer dans une ville à 2 heures de route de Nancy et après d'être dans une ville où il n'y a pas de restaurant et d'être tout seul et tout. Donc
Non, je lui disais juste Ouais, c'était quoi le qu'il fallait conseil prendre un pote en première Non, mais partie c'est vrai, ou c'est ça, une pote. amener- Ah, comme ça, amener un tu vas ami. et t'es toujours Comme ça, t'es accompagné, toujours quoi. avec un pote. Et en fait, Avoir parce un que ami, quoi. moi, j'ai Ah. beaucoup Avoir une de- vie de solitude. Jamais Exactement, solo, quoi, bah beaucoup ouais. d'amis qui Ouais. vraiment se sentent mal en tournée, mais en fait, c'est parce qu'ils partent seuls. Et moi, j'ai dit, je préfère gagner un peu moins d'argent, mais faire venir quelqu'un avec moi Ouais, tu partages, et me sentir bien. C'est marrant parce que, bon, je sors ça vraiment des tiroirs, mais je pense que c'est un peu la même chose que j'avais vu avec le reportage de Diams qui parlait qu'elle avait arrêté justement sa carrière de musique parce qu'elle était encensée par un public, elle avait cette effervescence, puis le soir, elle était seule dans sa chambre. Ouais, c'est Et elle a dur. jamais autant été seule. Et c'est un des trucs qui l'avait fait presque arrêter la musique aussi, parce qu'elle avait jamais été seule avec elle-même et ses démons, etc. Et c'était trop pour elle. Et elle expliquait que les artistes, même s'il y a cet entourage, ces techniciens, tout ça, si t'as pas vraiment quelqu'un de proche avec toi, c'est dur en vrai. Ouais. On se rend pas Hyper compte. bizarre. Il y a des soirs où t'es devant genre 1500 personnes et c'est trop bien et machin. Et vraiment, cut, Ah, t'es dans la loge en train de bouffer une espèce de sardine parce qu'il n'y a rien d'autre. Mm. Aucun resto est ouvert. Et c'est hyper Et même bizarre. La projection Le fait pas rêver là, comme Ouais. ça. Je sais que tu dis C'est ça, mais sur le Twitch, show- on a un peu ça. Sur Le Twitch, on a un peu show-froid ça avec est le hyper The bien. Event. Parce qu'on Oui. est tous ensemble après, mais quand on a cette effervescence et que d'un coup tout s'arrête, il y a une espèce de redescend de truc. Donc si en Silence plus t'es tout assourdissant. seul derrière, Le fameux. Mais, mais Après, par ça contre, dépend avec ça qui reste t'es le plus entouré. beau métier du Ouais. monde. Ouais, voilà. Enfin, ça reste un métier où tu débarques pour raconter une histoire à des gens qui sont prêts à entendre une histoire. Mm. On fait garder leurs gamins pour venir écouter une histoire Extraordinaire, et tu ouais, les ouais, fais ouais. rire et oublier le quotidien pendant un moment. C'est trop bien. Juste, tu prends un pote et c'est le feu. Ouais. D'un coup, Non, c'est. ouais, mais Là, tu trouves c'est une marrant, solution. c'est- Il y a quelque chose un derrière. des meilleurs conseils qu'on m'ait donné pour le stand-up, c'est être assis à côté de quelqu'un que tu connais pas dans un bar et vouloir lui dire que tu viens de divorcer avec ta femme, mais tu vas pas commencer par ça parce que sinon le mec va fuir. Donc tu commences par dire il fait moche en ce moment. Hein. Et t'as vu, les Bleus, ils ont perdu la finale. Ah, et ma femme, ça va pas en ce moment. Et c'est ça le stand-up. C'est commencer avec des sujets tout tranquillou pour aller sur des trucs profonds avec les gens et parler à quelqu'un qui est à côté de toi dans un bar et passer la soirée avec. Et à la fin, la personne, elle te connaît comme sa poche. C'est ça le stand-up. Et c'est le plus beau truc qui existe. Mais Merci Tex pour ce conseil. mais c'est dur d'y retourner aussi, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de. Douleur. Donc Ah oui. d'en parler avec toi, je me disais, j'ai autant envie que ça m'effraie, quoi. Putain, c'est vrai que le parcours est quand même de 12 ans à c'est interviewer fou. dans le public, etc. Derrière, pouvoir être dans cette scène, donner des conseils et tout. Au passage, ça parlait de reco, parce que un mec qui disait est-ce qu'on va avoir du divertissement ce soir. Mais c'est vrai que c'est important de parler de ça, de ces sujets, tu vois, notamment. Et je pense. Non, mais c'est vrai. Excusez-moi, je suis du venu pour me marrer en fait. Est-ce que quoi. quelqu'un Alors, On va être diverti ou ça parle de dépression Quelqu'un toute va la bien soirée ou pas Non, mais c'est important et c'est des sujets de plus en plus abordés. Et si ton livre fait autant parler, c'est que on se doutait potentiellement pas et en même temps, on découvre plein de choses. Mais c'est beaucoup de courage hein, quand même. C'est un acte très courageux. Ah bah ouais, c'est Vraiment, oui. c'est fort quoi. faut y aller quoi. Bah, c'est un entre-deux entre du courage et de la lâcheté. Parce C'est- qu'à la moi, je fois, dis- c'est moi, ne je pas dirais dire les que- choses aux gens et les écrire. Moi Il je y a- dirais que c'est du courage et de l'inconscience. Oui, Plus un que peu de des la deux. lâcheté, ouais. Des fois, tu lis, tu fais il est vraiment inconscient d'écrire ça et de le proposer à un public. Mais en même temps, je pense que vraiment ça va aider énormément de gens. Ça va faire écho et ça fait déjà écho. En Pourquoi tout cas, inconscient non, mais c'est vrai qu'il y a des moments. Non, mais en vrai, il y a des trucs que tu t'es dit, c'est. Bah il y a des trucs. Il y a des passages très très forts. Moi, j'ai lu un quart parce que du coup, j'ai lu page par page, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont ouais, ça te submerge quoi. Ouais. Dans différents Et tu environnements. te dis, donc- c'est inconscient de l'écrire. Non, parce Inconscient, que, c'est en un fait- peu fort quoi. En fait, je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un de médiatisé raconter dévoiler autant. Ouais, ça. autant de lui, tu vois. C'est très étrange. J'avais jamais vu ça. Alors que tu vois, il y a ce truc où il y a une grosse, et j'en fais partie, il y a une grosse vague de spectacles où on parle de soi, de ce qu'on a dans le ventre et dans le cerveau, etc. T'es allé encore plus loin, quoi. Et c'est hyper. Est-ce que tu le vois pas aussi de cette manière parce que vous vous connaissez bien, tu vois aussi, peut-être en Je se pense disant que c'est- ah je comme pense je le que connais, c'est bizarre. Non, je pense que c'est le côté médiatisé en fait, où Ok. j'avais jamais vu ça autant comme ça, quoi. mais c'est déconcertant. Mais Ah, je tu me trouve fais que peur, c'est du une coup. bonne, Ouais, ça se voit que t'as panique. Non, tout va bien en vrai, mais c'est juste que forcément, du coup, Vas-y, je c'est. termine, après je vais prendre mon taxi. pour Ah ouais, rentrer je chez moi. non, mais les gars, Il est pas d'ailleurs, inconscient pas d'avoir du- écrit ce Tu vas livre. abattre en live. Non, mais moi, je trouve Comment que ça, inconscient Non, mais j'y ai pensé, je me suis dit, si j'en parle pas maintenant, je vais y penser ce soir. Je suis obligé de Il lui va devoir demander. l'écrire ce soir. Et c'est dans le volume 2, connard, d'accord. Il me fait chier. Oh non, je vais être un chapitre. Euh, Deux.